Démarre l'enregistrement. Est-ce que Myriam, tu veux faire une petite introduction? Voilà, ça va être une introduction assez courte, hein. Déjà, merci de vous être rendu disponible sur l'heure du déjeuner. Comme les différents temps qu'on avait prévus justement sur ces pauses méridiennes, l'idée c'était de répondre à un des points que vous aviez identifié comme étant un besoin de complément à vous apporter dans le cadre de l'accompagnement. Et du coup, on avait fixé cette thématique en lien bien évidemment avec le département communication, et Charlie va pouvoir faire un point ou un tour d'horizon de la stratégie de communication autour des réseaux sociaux, en espérant que ça réponde à ce que vous attendiez. Et en tout cas, encore une fois, n'hésitez pas tant bien évidemment sur le temps là de ce webinaire de poser vos questions, et n'hésitez pas non plus à nous faire remonter soit des questions qui arriveraient a posteriori ou des remarques justement à l'issue du webinaire. On y répondra bien évidemment, et ça nous permettra de compléter justement s'il y avait besoin de compléter cette présentation qui va être forcément complète de toute façon par Charles. Merci Myriam. Tout le monde est là, donc je sais pas si tout le monde me connaît, donc Charlie, donc je suis responsable communication à la Fédé, et j'ai notamment en charge tout ce qui est éditorial à la fédération. Donc que ce soit le site, les mailings, tout ce que vous pouvez recevoir ou voir sur le site ou les réseaux. Donc c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Donc je vais vous partager une présentation. Alors, n'hésitez pas, il y a un temps de questions à la fin, mais n'hésitez pas à m'interrompre pendant la présentation dès que vous avez une question. Et si je peux vous éclairer, je le ferai avec plaisir. Déjà, je pense que tout le monde est sur les réseaux, près ici. Pourquoi est-ce que vous les utilisez, vous, les réseaux? Pour informer. Pour transmettre des informations. Okay. Ouais. Pour les résultats. Voilà, les résultats des compétitions. Informer sur les prochains stages, sur les prochaines compètes, enfin sur les prochains événements. Et ouais. Et si on se met du côté vraiment d'utilisateur, vous êtes perso, qu'est-ce que vous allez chercher? Garder le contact déjà. Okay. Et puis avoir les informations. Être au courant de ce qui se passe présentement. Ouais, c'est ça. Des informations aussi, des résultats sur les compétitions internationales, tout ça. Les publis de la Fédé, être bien au courant et tout. Ok. On a effectivement un peu fait le tour. Donc dans les grandes catégories, un peu de ce que les gens recherchent. Moi, j'ai aussi entretenir l'image de marque du club. Au-delà de ces missions régaliennes, compètes, blablabla. Moi, je poste aussi pour que ça colle à l'image et à ce qu'attendent les gens de mon territoire et ma démarcation par rapport aux autres clubs ou acteurs. Ok. Effectivement, parce qu'on retrouve un peu dans les études qui ont été faites, les gens utilisent les réseaux donc, pour trouver des informations, donc très ponctuellement, effectivement, on parle des résultats de compétition, d'infos sur le club, le CT, la ligue, ce genre de choses. Rester en contact avec ses amis, sa famille, ses partenaires de club. Ils ne sont pas d'accord, mais c'est bien le cas. S'informer, donc là, ça va être plus des actus au niveau national, enfin des infos un peu ski. Dans tout le monde, passer le temps, mine de rien, il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux juste pour s'occuper, notamment les jeunes, je pense. Voilà, un temps un peu plus vieux, parfois on reste sous le plaid et on scrolle sur les réseaux, ça nous arrive tous, je pense, pas loin.
et beaucoup recherché des tutos. Donc, ça concerne un peu tous les sujets. Ça va être du bricolage ou enfin, vraiment plein de choses. Ou comment créer, enfin, faire un nœud, comment assurer, comment, voilà, plein de choses. Donc, c'est un peu les grandes familles de pourquoi les gens vont et sont sur les réseaux. Donc là, dans cette présentation, au début, je vais vous présenter assez rapidement l'état du digital un peu en France. Je ferai un petit point sur différents réseaux qu'à la Fédé on utilise, avec quelques préconisations sur chacun. Et ensuite, comment mettre en place une stratégie sur les réseaux. Alors ça, c'est intéressant, je pense, à savoir. C'est le temps passé en moyenne par jour sur les différents médias en France. Donc, vous voyez qu'Internet, on passe notre temps devant les médias sans forcément s'en rendre compte. Et les réseaux sociaux ont une bonne part dans le temps passé devant ces écrans. Les réseaux en France, donc sur 65 millions de Français, la quasi-totalité utilise Internet et on a 51 millions de profils. Bon, sachant que parfois, une même personne peut avoir différents profils, mais ça montre bien que la quasi-totalité des Français sont au moins sur un réseau. Donc, si nous, on communique correctement, j'ai envie de dire, on va pouvoir toucher tout le monde. Et on voit que sur les réseaux sont dans le top 10 des recherches Internet. Là, c'est hors application. Donc, vous voyez que ça, c'est que sur Internet. Donc, je ne parle même pas des applis, c'est le nombre de recherches par mois en France. Donc, il y a un nombre de connexions assez impressionnant, notamment sur YouTube, Facebook et Instagram. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de primordial à l'heure actuelle et qui fait vraiment partie de la vie des Français au quotidien. Je vous transmettrai évidemment la présentation. Là, je ne rentrerai pas forcément dans les détails des liens que je vous ai mis, mais voilà, des liens pour aller un peu plus loin avec beaucoup de statistiques si ça vous intéresse de voir comment tout ça fonctionne en France. Différents réseaux et bonnes pratiques. Quel réseau vous utilisez, soit personnellement, soit pour votre club, CT League? Instagram, Facebook. Ouais. Ouais, pareil, Signal pour nous. Ok. LinkedIn. Oui, LinkedIn aussi. Et WhatsApp. On parle un réseau WhatsApp, qui est WhatsApp un réseau social. C'est un réseau social, WhatsApp. Ma fille, elle dit TikTok. Il y a du TikTok, voilà. Mais on n'a Après, pas mis de on club verra. sur TikTok. Elle va s'y mettre. Voilà, après, on verra. C'est un choix après à réfléchir à votre niveau, quel réseau investir, pourquoi, comment, voilà, qui on veut toucher. Donc effectivement, là, je vais vous présenter rapidement Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, LinkedIn et WhatsApp. Donc comme je disais, on va faire un petit tour d'horizon assez rapide avec quelques préconisations. Alors en France, c'est le pourcentage d'utilisation au moins une fois par mois, pardon, des 16-64 ans. Donc on voit que Facebook, on peut penser parfois que c'est un réseau un peu désuet qui est délaissé. Alors pas du tout. 72% des Français se connectent au moins une fois par mois sur Facebook. Donc c'est vraiment pas à négliger. WhatsApp, on en a parlé, c'est bien un réseau social et là, de plus en plus, ça ne fait qu'augmenter au fil des ans. Vous voyez un peu le graphe. C'est assez complet et c'est une grande majorité des Français qui sont sur ces réseaux. À titre d'info comme ça, en moyenne, un Français passe
13 heures par mois sur Facebook, pareil, entre 13 et 15 sur Instagram, à peu près pareil sur WhatsApp, je crois. Et par contre, TikTok, on en parlait, donc c'est notamment les jeunes. Et là, on n'est pas loin des 38 heures par mois passées sur TikTok. Donc ça, voilà, c'est un chiffre qui m'a interpellé quand j'ai préparé cette présentation. Donc c'est assez impressionnant, je trouve. Donc on va commencer par Facebook. Alors c'est un réseau donc, qui est plus tout à fait ce qu'il était à la base, c'est-à-dire on communique, mais de moins en moins publiquement. Donc il y aura moins en moins de posts. Mais par contre, c'est Messenger où il y aura de plus en plus d'interactions avec vos abonnés. Moi, je le vois, on reçoit de plus en plus de questions directes de gens. J'ai moins en moins de posts qui nous arrivent. C'est le réseau du FOMO, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui restent sur Facebook parce que c'est ancré dans nos habitudes, en fait. Et on ne se voit pas partir de Facebook parce qu'on a peur de rater quelque chose. Ça, le FOMO, c'est voilà, on y reste parce qu'on se dit il y aura peut-être finalement une info qui va m'intéresser un jour, même si ça fait des mois qu'il n'y a plus rien qui m'intéresse. Donc on y reste malgré tout. Et c'est un réseau où je m'informe malgré tout et où je me divertis. On a tous vu des petites vidéos qui arrivent dans nos fils d'actualité. Quelques bonnes pratiques sur Facebook. Alors, sachant que les bonnes pratiques que je vous cite pour chacun des réseaux, ils sont applicables pour tous. C'est prioritaire, on va dire, pour chacun des réseaux, mais ils sont vraiment applicables pour chacun d'entre eux. Donc, le but de Facebook, donc, ça va être d'atteindre ses fans, et j'ai envie de dire presque surtout les fans de nos fans. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher à faire du partage, beaucoup, et du like, mais notamment beaucoup de partage pour ne pas se cantonner à sa communauté à soi, mais à la communauté de nos communautés. Voilà, c'est essayer de chercher de l'interaction en interpellant les gens, en ayant un message qui va faire réagir. Souvent, il faut être très succinct dans ce qu'on écrit. C'est pas la peine de faire des gros pavés, les gens les lisent assez peu en général. Donc c'est une petite phrase d'accroche qui va aller vite, qui va donner envie aux gens de partager votre message. Et quelque chose de très important, c'est de privilégier le contenu natif. Le contenu natif, c'est-à-dire que Facebook, je vous montrerai une petite slide juste après, et tous les réseaux, c'est la même chose, mais plus en avant son contenu à lui, plutôt qu'un lien que vous allez partager. C'est-à-dire qu'il vaut mieux mettre une photo avec un petit texte. Facebook le mettra beaucoup plus en avant que si vous partagez un article depuis votre site, par exemple, sur Facebook. Son algorithme, lui, il aime bien avoir son contenu à lui, parce que ça génère plus de trafic de son côté, parce que voilà. Donc, essayez de privilégier le contenu natif, même si c'est une redite de votre site, par exemple. Je mets un petit exemple de ce qui a marché pour nous. Bon, après, certes, c'était quand même un sacré sujet, mais voilà, on a créé un article sur Oriane qualifiée au jeu. On aurait très bien pu partager notre article sur Facebook, mais là, en mettant juste la photo et un petit texte, Facebook va beaucoup plus la pousser parce que le contenu lui appartient. Donc, il vaut mieux mettre ça et à la limite un petit lien dans votre description qui renvoie vers votre article plutôt que partager l'article. Ça, Facebook préfère ça. Hop. Et voilà, c'est une petite slide. Alors, c'est assez complexe, mais c'est comment fonctionne l'algorithme de Facebook, sachant qu'encore une fois, c'est un peu le même pour tous. Quand vous publiez quelque chose, ça ne va pas s'adresser à toute votre communauté. Ce n'est pas parce que vous avez 2000 abonnés que les 2000 vont les voir. Il va d'abord le montrer à 1% des gens, de vos 2000. Puis après, s'il voit que ça fonctionne, il va petit à petit faire toucher plus de gens. Donc c'est normal que sur les 2000, vous n'ayez que 3 likes, par exemple, parce que ou au moins au début, parce qu'il voilà, ne va pas le montrer à tout le monde. C'est petit à petit que si votre post marche, il va de plus en plus fonctionner, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne.
Instagram. Donc, c'est le réseau donc des belles photos, des belles vidéos. On a la chance d'avoir des activités très visuelles. C'est pas forcément le cas de tous les sports, à mon sens. Faut en profiter. On a des belles photos, on a des belles vidéos. Il faut vraiment les montrer. Ça plaît. Parfois, il y a des sports où il y a besoin que ce soit accompagné d'un texte pour comprendre. Là, nous, on voit très rapidement ce qui se passe sur l'image, sur la photo, la vidéo. Et donc, il faut vraiment capitaliser là-dessus. On a cette chance-là. Donc, nous, c'est un réseau qu'on investit. On a décidé d'investir de plus en plus depuis quelques années. Notre communauté ne cesse de grandir. Et voilà, parce qu'on a des belles images et des belles histoires à raconter. C'est le réseau des stories. Il ne faut pas avoir peur de l'éphémère. Parfois, on se dit, je bosse sur quelque chose, j'ai envie que ça reste parce que c'était un super événement, parce que j'ai passé du temps à l'organiser, même à préparer mes stories en amont, etc. Et je ne veux pas que ça disparaisse en 24 heures. Il faut faire ce chemin-là dans sa tête en se disant, c'est pas grave. Les stories, c'est quelque chose qui fonctionne énormément. Nous, on a beaucoup plus de vues sur nos stories qu'on a de likes sur nos publications, par exemple. On va tourner autour de 1000, je pense, à peu près en moyenne, entre 800 et 1000, je pense, likes sur une publication. Sur nos stories, on est à 4000 vues à chaque fois. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui voient nos stories, ceux qui likent nos posts. Voilà, il ne faut pas avoir peur de faire de l'éphémère. Et ça permet de raconter des histoires en live, en disant plus, sur du contenu qui disparaît, donc même si on se trompe, donc c'est pas grave, on va dire. Le réseau des influenceurs, notamment notre milieu, encore une fois, parce qu'il y a des belles images, ils sont beaucoup dessus. Donc, ce que j'appelle influenceurs pour nous, ça va être nos athlètes, par exemple. Et ça va être des marques, des partenaires s'ils veulent collaborer. Et parfois, vous êtes aussi, vous, les influenceurs de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un de votre club a peut-être moins d'abonnés que vous. Et là, vous êtes pour lui un influenceur parce que si vous collaborez, vous allez lui agrandir sa visibilité. Donc, ça marche un petit peu dans les deux sens. Je vous montre un exemple juste après. Et donc, voilà, le tout, là, c'est pour... il y a un peu moins d'infos sur Instagram, mais c'est vraiment pour s'aérer la tête, voilà, s'amuser, se divertir. Comme je le disais, donc c'est faire rêver avec des belles images, des belles photos. Encore une fois, on en a qui font rêver, qui peut même intéresser des gens qui n'ont pas forcément d'attrait pour nos sports. Une belle falaise, une belle montagne, ça fait toujours son effet, je pense. Donc voilà, ne pas hésiter à poster de belles photos et essayer de créer du contenu un peu différent, un peu fun, un peu décalé, quand on peut le faire. Donc, ce que je donne, c'est ce qu'il faudrait faire en principe. Parfois, je sais que c'est compliqué, même pour nous aussi. Donc voilà, les gens aiment voir des images parfois auxquelles ils n'ont pas accès en tant que grand public. Donc, si vous arrivez, vous, à créer ce contenu-là, parce que vous êtes au contact, vous êtes directement sur place, au contact des athlètes, de votre club, de vos sorties, voilà, c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire. Si je vais trop vite, s'il y a des questions, encore une fois, vous n'hésitez pas à m'interpeller. Je vous ai mis un petit lien pour créer un reel Instagram. Un reel, c'est, je ne sais pas si vous ne connaissez pas, ce sont des petites vidéos, souvent très, très dynamiques, qui marchent très bien sur Instagram. Ils ont repris ça un peu de TikTok, vu que ça fonctionnait très bien, ils ont volé l'idée. C'est pareil, c'est beaucoup de gens qui scrollent, qui voient beaucoup de reels dans leur fil d'actualité. Ce qui marche très bien pour créer de l'interaction sont les jeux concours, parce qu'on va inciter les gens à commenter pour participer. Donc, encore une fois, ce que j'ai dit pour Facebook, ça marche pour Instagram.
s'il y a de l'interaction, s'il y a du commentaire, s'il y a du like, Instagram, via son algorithme, va pousser votre publication en avant, qui va atteindre d'autres personnes. Donc, le cercle va s'agrandir petit à petit. Donc, plus vous allez inciter les gens à commenter, à liker, plus votre message sera vu. Et pour ça, le jeu concours, en imposant, entre guillemets, pour participer, commenter, les gens n'ont pas le choix, ils mentent. Même là, nous on mettait, pour participer, il faut taguer un de ses amis. Donc, du coup, l'ami le voit. Lui, s'il veut participer, il tague un autre ami. Voilà, comme ça ça augmente le cercle. Là, dans l'exemple que je vous mets, nous, on avait fait un calendrier de l'Avent en décembre dernier. On savait que le contenu n'était pas extraordinaire, ce qu'on postait, mais on avait fait un choix en amont de notre stratégie. Ce moment-là, on voulait créer de l'interaction parce qu'on voulait engranger des abonnés. C'était l'objectif qu'on avait. On s'était fixé un nombre d'abonnés à atteindre avant la fin de l'année. Le meilleur moyen pour nous, c'était de dire, voilà, c'est comme ça qu'on va y arriver. Voilà. Si je reviens là. Quand on parlait des collaborations tout à l'heure, que ce soit des posts ou pour les reels, quand vous taguez quelqu'un, donc c'est le petit arrobase, vous entrez le nom après, la personne peut choisir ou pas, après c'est libre à elle, de faire apparaître votre contenu sur sa page. Donc forcément, ça atteint sa communauté à lui ou à elle, et ça augmente forcément les vues de tout le monde. Là, encore une fois, c'est un exemple qui fonctionne bien parce que Mika est champion du monde et qui a une communauté très, très importante. Et ça atteint des centaines de milliers de personnes qui l'ont vu. Et le nombre de likes, là, c'est 17 000. Voilà, on est loin de nos 1000 habituels. Donc, voilà, essayer de collaborer. Soit, il faut en parler un peu en amont, en général, avec la personne à qui vous voulez le faire. Mais nous, parfois, on lance des demandes de collaboration directes sans forcément avoir demandé. Parfois, ça passe, parfois, ça passe pas. Bon, ça arrive. Oui, Gaëtan. Oui, il y a une différence entre taguer et collaborer. On peut faire que 4 collabs sur un post. Et ça, c'est mieux d'avoir. Moi, là, demain, j'ai une collab Scarpa, l'autre jour, j'avais une collab de campeur, mais en fait, les collabs, il faut que la personne l'accepte. Donc, ça se met en place en amont, pas en live. C'est génial et ça donne vachement d'amplitude à un message. Mais c'est différent que de taguer quelqu'un et qui peut lui en faire quelque chose. Et en gros, aussi ce que j'ai mis du temps à comprendre, moi, c'est on repartage un post en story, on le fait. Après, on retourne sur sa story et là, on peut cliquer droit sur les 3 petits points et mentionner des gens. Ouais. Si les gens ont été mentionnés dans la story, alors souvent, ceux qui ne comprennent pas, ils t'envoient un petit cœur en disant merci de m'avoir mentionné. En fait, le but, ce n'est pas ça. C'est que si tu te fais taguer dans une story, c'est que tu vas pouvoir repartager la story facilement. C'est ça. Et ça, c'est une collab soft parce que tu vas demander à la personne, mais une personne, tous ceux qui ne sont pas pros, ils ne le savent pas. Mais une vraie collab, celle que vous avez dû faire avec Mika, elle ne s'improvise pas parce que surtout des gens comme Mika, tous les athlètes savent le prix de leur visibilité. Donc, des fois, il faut aussi, tu peux te retrouver à devoir négocier. Une collab, ça se négocie des fois, non? Oui, c'est sûr. Alors, nous, je pense que sur ce reel, il y a aussi Mejdi qui est en argent. Sur le même vidéo, on lui a proposé la collab en lui en parlant avant. Il nous avait dit plus ou moins oui. Après, il n'a pas accepté. Bon, libre à lui. Et sur des marques, nous, on a fait le choix de collaborer à aider leur contenu, à part si vraiment il y a quelque chose qui nous déplaît fortement. Mais oui, ça se discute en général en amont. Après, encore une fois, nous, on en reçoit parfois des collabs. Ça peut être un club, ça peut être une ligne. On peut décider de l'accepter, même si on n'a pas eu la demande avant. Et on va rien, une marque pour ça, on va rien monnayer de supplémentaire. Effectivement, en général, c'est mieux d'en parler avant si on a pu anticiper le poste. Bon. Je ne sais pas si on aurait pu
je pense qu'on n'aurait pas fait la démarche en amont des championnats du monde, là, par exemple, pour dire à tous les grimpeurs, OK, si vous êtes champion du monde, sachez qu'on va faire des collabs, il faudra l'accepter. Donc, c'est aussi, parfois, c'est sur le moment que ça se décide. Et effectivement, si on peut l'anticiper, c'est encore mieux. Oula. Et très important, donc Facebook et Instagram, ça appartient à la même boîte, donc c'est Meta. Et vous pouvez lier vos comptes Facebook et Instagram, ce qui vous permet, les stories Instagram, par exemple, vous publiez automatiquement. Enfin, si vous faites ce choix-là, après, il y a plein de paramètres à régler. Est-ce que j'accepte que automatiquement chaque post, chaque story apparaisse à la fois sur Instagram et Facebook, etc. Donc, ça, soit vous pouvez l'automatiser, soit choisir à chaque fois, mais ça vous évite de faire le boulot deux fois. Donc, c'est intéressant de lier ces deux pages si vous avez les deux. YouTube, donc réseau de la musique, des influenceurs. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, si c'est un partage automatique d'Instagram vers Facebook, moi ce que je fais souvent, est-ce que on est plus vu sur Facebook si on reposte un contenu, comment tu as appelé ça? Natif. Natif, ou ça marche pareil quand Là, vu que c'est la même boîte, c'est pas un lien extérieur, ça appartient quand même à Meta en fait. Donc ça sera mis en avant aussi. Oui, Emily? Oui, mais j'avais une question sur les partages automatiques, là, les liens entre Facebook et Instagram. Personnellement, ça marche avec mon compte perso, mais ça marche pas avec le compte du club. J'arrive pas à poster ce que je poste sur le compte du club Instagram n'est pas basculé automatiquement sur le compte Facebook et j'arrive pas à le paramétrer. Est-ce que c'est lié à un numéro rattaché ou un truc comme ça? Ouais, faut être sûr que le mail, en général, c'est le mail qui correspond, enfin, en général, c'est le mail, c'est le même compte en fait. Et parfois, il faut faire une démarche de dire, bah oui, c'est pas le même mail ou c'est pas le même identifiant, mais c'est bien moi qui appartient les deux comptes. Et Facebook enverra un code de sécurité, etc., pour bien vérifier que les deux entités sont bien la même. Okay. On pourrait, je me rajoute dans le lien de faire un tuto là-dessus si besoin. Finaliser tuto développage. Okay. Donc YouTube, là je vais pas mal plutôt mettre l'accent en ce qui nous concerne sur les tutos. Donc c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est vraiment ce qui fonctionne énormément. Il y a plein de vidéos qui fonctionnent, c'est assez impressionnant. C'est comment utiliser sa machine à café, c'est vraiment des trucs auxquels on ne penserait pas forcément tout de suite, mais dès qu'on cherche comment faire quelque chose, en tout cas moi et beaucoup de gens, j'ai l'impression, ça va être taper tuto YouTube, je vais faire un nœud, tuto YouTube, faire n'importe quoi. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant à en tout cas, essayer d'investir. Alors, c'est pas facile parce que souvent, ce genre de vidéo, ça demande, si on veut faire les choses vraiment bien, des moyens à la fois humains et à la fois un peu financiers. Parce que c'est pas juste on se filme. Si on fait un tuto, faire un nœud, que ce soit lisible, puis on est garant de la sécurité, etc. Donc, c'est quelque chose de compliqué, mais qui est très demandé, très recherché. C'est aussi le réseau, on peut faire des vidéos un peu plus longues, type reportage, parce que là, sur Instagram, Facebook ou TikTok, le temps de visionnage des moyens des vidéos est très très court. Les gens scrollent, ce que j'ai dit tout à l'heure, si on n'accroche pas en quelques secondes, on va à la suivante. Alors que sur YouTube, on y va plus pour, on sait qu'on prend le temps d'aller sur YouTube pour vraiment regarder quelque chose. Alors que sur les autres, comme j'ai dit tout à l'heure, on va plus passer du temps et faire des films. Deux choses sur YouTube. Donc, tenter la vidéo virale, donc du divertissement, essayer de raconter une histoire. Il y a des vidéos qui buzzent. Alors, il n'y a pas de recette magique, mais parfois ça arrive. Donc pareil, encore une fois, c'est des belles images et des histoires. Et miser sur l'info, ce que j'ai, c'est les tutos.
Nous, une des vidéos qui est une des plus vues de la chaîne, il y a de la pub, c'est Manœuvre de haute voix, donc, qui a été publiée en 2015, je crois. Donc c'est un tuto qu'on a réalisé. Encore une fois, là, vu qu'elle est vue, l'algorithme YouTube va considérer que c'est une vidéo géniale, et c'est le cas, et va la mettre encore plus avant et va la diffuser au plus grand nombre. Ça, en fait, c'est plus une vidéo marche, plus elle va être vue, enfin, elle va être diffusée. Mais il n'y a pas de. Ça, on en a fait d'autres qui étaient tout aussi bien et qui ont moins fonctionné. Donc, pas de recette. Une question peut-être dans la conversation. Donc, encore une fois, je lui mets un petit lien à aller plus loin. C'est plus pour vous après, mais je ne rentrerai pas forcément dans tous ces détails aujourd'hui. LinkedIn, donc le réseau institutionnel, donc met en avant votre entité. On va être moins sur encore des belles images, hein, là, pour le coup. Ça va être plus de la recherche un peu de relations avec les institutions, avec les entreprises avec lesquelles vous pouvez être en partenariat, avec vos bénévoles, parce que pour eux, c'est intéressant de montrer aussi à des peut-être futurs employeurs qui sont investis bénévolement dans vos structures. Donc pour eux, c'est valorisant. C'est toutes ces relations un petit peu, pas grand public, mais plus institutionnel, et des opportunités de carrière. Donc moi, je travaille ici grâce à LinkedIn, c'est là que j'ai vu l'offre d'emploi de la fédération. Et nous, c'est là-dessus, c'est sur ce réseau qu'on poste effectivement entre autres, toutes nos offres, et sur lesquelles on a plutôt pas mal de réponses, donc qui fonctionnent bien. Et on en parlait tout à l'heure, c'est notre image un petit peu de marque aussi sur LinkedIn. Donc ça va être ce qu'on veut, toutes les valeurs qu'on veut véhiculer, encore une fois, auprès des institutions, auprès des entreprises, pour à terme, on va pas se mentir, c'est parfois aller chercher des subventions, aller chercher des partenariats, aller chercher ce genre de choses. Donc c'est un réseau où il faut penser un petit peu différemment des autres, dans le sens où, encore une fois, c'est pas on va peut-être moins parler de nos compétitions, par exemple, moins parler des résultats d'équipe de France, même si parfois on le fait pour mettre en avant nos partenaires. Mais c'est moins tourné sur ce qu'on fait nous, mais plus sur ce qu'on fait grâce aux autres, en fait. C'est plus là-dessus, nous, on l'investit. Donc le réseau des jeunes, voire très jeunes, c'est des vidéos très courtes où les gens, comme je disais tout à l'heure, 38 heures par mois en moyenne, très courtes, verticales. Donc là, si vous l'investissez, il faut approcher directement la capacité d'attention, elle est quelques secondes, parce qu'il y a un nombre de vidéos considérable, infini presque, enfin infini même. Donc il faut approcher l'attention directement. C'est un réseau qui est... Il faut avoir du contenu régulier pour être dans l'algorithme. Là-dessus, c'est contrairement un peu à Facebook où, par exemple, si vous publiez 5 posts dans la journée, lui, l'algorithme, il va pas aimer. Il va dire, oula, c'est pas normal, qu'est-ce qui lui arrive? Je vais le mettre un peu en retrait parce que là, il me met trop d'infos. TikTok, c'est un peu l'inverse. C'est limite plus il y a d'infos, plus vous remontez un peu dans les algorithmes et plus les gens ont accès à vos publications. Par contre, c'est un réseau qui est très addictif, donc encore une fois, 38 heures par mois. Voilà, c'est un choix à faire de savoir si vous voulez l'investir, sachant qu'il faut y passer du temps si on veut vraiment s'en occuper. En toute transparence, nous, on l'a lancé il y a 1 an avec plein d'idées. Ça prend du temps et on n'est pas satisfait de ce qu'on a fait pour le moment, même si là, on essaie de le relancer.
voilà, c'est un choix de stratégie qu'on a fait il y a 1 an, que je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu. Je pense qu'on n'a pas pris assez en compte le temps que ça nous prendrait d'animer ce réseau. Et ben, encore une fois, c'est un peu comme les reels Instagram que j'ai tout à l'heure, c'est un peu des contenus parfois un peu décalés, un peu humoristiques. Alors on peut le faire, on a fait quelques vidéos qui ont bien fonctionné vu le peu de nombre d'abonnés qu'on a pour l'instant, en ayant un message totalement décalé de ce qu'on fait sur les autres réseaux. Alors là, on va rien vendre, on va essayer de trouver un petit ton un peu sympathique, un peu marrant pour captiver les jeunes. Et dans la mesure du possible, participer aux tendances. Il y a beaucoup de danses sur TikTok, des challenges, plein de choses qui se renouvellent très, très, très régulièrement. Donc, c'est là-dessus où nous, on n'a pas été très, très bon. C'est qu'on voulait, chaque tendance, c'est de tourner une petite vidéo et de rentrer dedans. Alors, pas forcément de danser, hein. Marceau se dévoue, mais il y a plein de petits challenges où on voulait tourner des petites vidéos, mais on n'a pas forcément accès soit aux gens avec qui on pourrait les tourner, soit au matériel, et c'est pas toujours adaptable en plus à l'escalade ou à la montagne, canyon, etc. Donc, c'est un réseau qui est un peu particulier, mais qui peut fonctionner si on se donne les moyens et le temps de s'investir. Twitter, alors pour moi, c'est un peu moins intéressant pour nous parce que c'est pas forcément les images qui seront mises en avant. Là, ça va être ce qui fonctionne bien, c'est vraiment l'interaction avec les gens et avoir un petit ton un peu décalé. Quand je suis arrivé moi à la fédération, c'était un réseau que j'aimais beaucoup, mais voilà, il faut trouver ce petit ton parce que c'est vraiment le code de Twitter. Mais ça demande de quelqu'un que je sais pas forcément beaucoup de réparties, suivre toutes les tendances encore une fois, je sais pas comment dire, vraiment peut-être d'avoir ce petit truc en plus décalé et qui va pas forcément reposer sur notre sport. Je crois que c'est l'escrime qui a embauché quelqu'un quasi à plein temps sur Twitter et qui a augmenté pas mal son nombre d'abonnés, effectivement, en faisant beaucoup de blagues, quoi. Donc, c'est beaucoup là-dessus que ça marche. Moi, c'est pas un réseau que je conseille forcément de mettre dans stratégie. Et puis, depuis le rachat d'Elon Musk, voilà, il y a beaucoup de haters, beaucoup de problèmes dessus, donc c'est pas un réseau très d'avenir, on va dire. Par contre, là où ça peut fonctionner pas mal, c'est sur des gros événements, du live tweet. C'est quasi en temps réel de ce qui se passe, parce que sur une compète notamment, des résultats arrivent fréquemment. Ça peut être pas mal. Et surtout, ne pas se limiter à son contenu. C'est-à-dire que là-dessus, c'est vraiment les retweets, pardon, fonctionnent beaucoup. Et même, c'est valable sur tous les réseaux. On parlait de collaboration, de partage de story. Dans l'idéal, les gens pourraient presque faire notre com parce qu'ils sont sur une compète, ils font plein de stories. Et là, ils peuvent faire plein de tweets. On les repartage, ils font presque notre boulot. Et c'est très bien comme ça. En plus, ça les met en avant, ça nous met en avant, et tout est parfait. Donc, ne pas se limiter à son contenu, voilà. Pensez à retweeter. On n'est pas toujours tagué. Donc, il faut essayer d'avoir dans cet abonnement les gens qui vous correspondent vraiment pour ne pas non plus passer son temps à voir ce qui se passe partout et ne pas savoir quoi regarder. Avant, il y avait des outils gratuits pour ça. Il y avait TweetDeck, avec des mots-clés, on pouvait savoir qu'il y avait le mot escalade, etc., qui était mentionné. On pouvait le retweeter. Maintenant, depuis le rachat, là, c'est devenu payant. Mais voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Mais encore une fois, que je ne vous conseille pas forcément d'investir. Et WhatsApp, donc, qui est bien un réseau. Alors, pareil, ils ont commencé à mettre des stories, ce genre de choses en place.
moi, honnêtement, pour l'instant, on ne l'a pas investi. On ne pense pas le faire parce qu'à mon sens, ça ne prend pas encore assez bien pour qu'on se dise ça mérite qu'on y aille. Par contre, c'est un réseau de conversation. Je pense qu'on est tous dans plein de groupes WhatsApp, parfois trop. Un réseau à portée de tous, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être réfractaires à avoir un compte Facebook, un compte Instagram ou quoi que ce soit, mais ils seront moins réfractaires à WhatsApp parce qu'ils l'utilisent déjà dans leur vie perso. Donc, ça, d'être rajouté à un groupe, souvent, ça dérange moins que de télécharger Messenger Facebook, par exemple. Et c'est un réseau envahissant parce que, effectivement, il y a parfois beaucoup et trop de groupes. Donc là, il va vraiment falloir réfléchir à un but, un objectif pour chaque groupe. On ne crée pas un groupe pour créer un groupe. Donc chaque groupe a vraiment son intérêt propre. Et quand on publie sur un groupe, il faut vraiment penser qu'on s'adresse à beaucoup de gens et pas forcément, pas une discussion individuelle avec quelqu'un. Donc vraiment penser que son message, il est dans l'intérêt de la grande majorité du groupe en tout cas. Et on évite les mêmes infos dans plein de groupes à la fois, sinon on ne regarde plus rien. Si on a 4 fois le même message dans 4 groupes différents, au bout d'un moment, on se dit bon, j'arrête de regarder, de toute façon, j'ai l'info ailleurs et du coup, on peut rater quelque chose. Tu connais la communauté sur WhatsApp? Ouais, C'est un peu différent du groupe. je sais pas, ça, on n'a pas investi. Voilà, j'ai fait un tour rapide des différents réseaux. Je ne sais pas si vous avez des questions sur certains avant d'aborder un peu plus la stratégie. Alors, avant de se lancer dans un réseau, faut vraiment comment dire, réfléchir à pourquoi on y va. On ne se dit pas, ah, tiens, une TikTok, ça fonctionne super bien en ce moment, on y va parce qu'il ne faut pas rater le coche. Il faut vraiment réfléchir à pourquoi on y va et quels sont mes objectifs en y allant et qui je vais trouver sur ces réseaux. Je vais pas m'adresser à les mêmes personnes sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram. Vraiment, on n'y va pas pour y aller. Il faut vraiment réfléchir à sa cible, à ses objectifs avant d'y aller. Oui, Gaëtan. Moi, j'ai une question un peu, parce qu'à 13h30, je pense que je devrais partir. Je voulais avoir l'avis des... Merci beaucoup, c'est très complet, même s'il y a encore des éléments, mais on voit, j'ai l'impression qu'on voit tous que ça peut prendre, quoi, ça veut dire stratégie, objectif, et ça veut aussi dire temps. Et puis, tu as bien parlé avec les algorithmes du fait que ça demandait une certaine répétition et cohérence. Donc, ma question, c'est qui dans les clubs a une stratégie comme externe, médias sociaux, et qui dans les clubs a un bénévole, parce que j'imagine qu'il n'y a pas d'employé, mais un bénévole qui a pris ce sujet en main. Voilà. Et donc, pour répondre pour mon club, moi, c'est moi qui fais tout et je suis hyper impatiente de déléguer à un autre bénévole, mais c'est parce que je le fais pas que pour l'entité du club et que c'est une partie de mes fonctions. Mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et si on est absent, ben, les postes deviennent moins efficaces. Donc, moi, ce qui est l'outil le plus efficace pour mon club, c'est la communauté WhatsApp et l'email pour le faire vivre. Et c'est seulement quand j'ai besoin de recruter ou vraiment besoin d'externes que là, les médias sociaux fonctionnent. Mais si je ne les ai pas fait fonctionner toute l'année, ben, au moment où j'en ai besoin, ils ne servent à rien. D'où ma question, qui a trouvé est complètement, pas dépassé, mais n'arrive pas, ou qui a un bénévole qui a dit, moi, je gère le compte WhatsApp. Nous, on a une bénévole qui gère les réseaux sociaux, en tout cas. Voilà. Ouais, moi aussi, au niveau du club et au niveau du CT. Nous, c'est Cathy. Pour nous, je sais pas si vous m'entendez.
Pour nous, c'est moi qui le fais, mais je suis tombée sur pas mal de jeunes qui veulent donner un coup de main. Donc, en fait, on est plusieurs à se relayer. Donc, ça marche très bien. Je vois pas tout On a ça. impliqué des 16-18 qui ont envie et qui connaissent bien les réseaux, en tout cas. Dans ce cas, est-ce que vous leur donnez toute la liberté ou comment ça se passe au niveau de la validation? Parce que En fait, ils ont vu le style de poste parce que nous, on fait des postes un peu à l'ancienne. Bon, à l'ancienne, je n'ai pas beaucoup de demandes au point de vue communication, mais les trucs de base, pas d'erreur, pas de faute d'orthographe, qu'on reste décent, qu'on reste toujours dans la même communication. Et ils sont tous adaptés. Et je vérifie pas ce qu'ils postent. Ils le font par eux-mêmes. Si jamais ils se posent des questions, c'est arrivé 1-2 fois, ils m'envoient un message pour que je valide, mais en fait, ils sont autonomes et en tout, ils sont 3 et on a plus qui veulent participer. ça, pour l'instant, ça fonctionne bien, il n'y a pas eu de mauvaise expérience, en tout cas pour l'instant. Non, pas du tout. C'est vrai. La seule Alors, personne peut-être qui a pas- mis pas dans- un truc douteux, c'était moi-même. Et je me suis fait rattraper par les adhérents. Donc, tu vois, c'est... Bon, là, ça a l'air de fonctionner, mais peut-être parfois mettre ne serait-ce que 2-3 lignes, un espèce de petit guide, un petit tuto sur au moins les erreurs à ne pas faire, ce genre de choses. Effectivement, je parle de faute. Je pense qu'on le sait tous, qu'il ne faut pas faire de faute, mais voilà, tu as rappelé 2-3 éléments clés, les valeurs, ce genre de choses. Ou voilà, c'est peut-être un petit tuto assez simple, hein, mais pour que chacun sache vers quelle direction il doit aller. Oui, Martine? Alors moi, je voulais parler de quelque chose qui nous est arrivé récemment. Là, on a une de nos adhérentes qui a un compte qui va très bien, qui a de très bonnes relations. Elle a posté donc une vidéo de notre salle et de sa façon de réagir dans la salle. Et je l'ai très mal pris parce qu'elle a appelé personne et c'était vraiment, je dirais, olé olé. Enfin, je ne sais pas ce que Cathy en pense, mais j'ai trouvé qu'elle donnait une image de notre club qui n'était pas bonne, d'autant plus qu'actuellement avec la collectivité c'est assez serré, donc je lui ai dit que je ne voulais plus qu'elle poste des choses comme ça sans nous prévenir et elle l'a très mal pris. Alors comment on peut faire pour gérer si les gens mettent quelque chose sur leur poste personnel? Alors, si c'est dans le cadre des activités du club, effectivement, vous avez votre mot à dire. Si elle était, si c'est son compte perso, là on peut rien faire. Effectivement, si elle était dans un créneau club, là oui, c'est en amont à mettre une espèce de charte de bonne conduite. Il y a une charte de bonne conduite sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Oui, mais elle l'a pas partagé quand même de partout, hein. Oui, après une fois, en plus une fois que c'est les réseaux, une fois que c'est publié, c'est impossible de faire machine arrière. Donc, après. Là, c'est vrai. Nous, on peut se prémunir de tout ça. Après, une fois que c'est fait, c'est presque propre au club s'il faut que ce soit sanctionné ou je ne sais pas. Mais c'est essayer de se prémunir de tout ça en préparant en amont. Dans le cadre du club, si vous postez sur vos réseaux, voilà ce qu'on aimerait que vous fassiez ou ne fassiez pas. Ça peut être quelque chose qui peut être mis en place. Si jamais elle poste des choses sur son truc perso, mais qui parlent du club, puisque nous, on a un passif avec nos anciens représentants, on peut toujours aussi mettre un commentaire par rapport à son poste en disant ce point de vue ne représente pas le point de vue du club. C'est très simple en fait. Mais bon, après, on ne peut pas les empêcher. Ils ont le droit de poster ce qu'ils veulent hein, sur leur propre page à eux ou leur propre réseau. Donc, voilà. Ils n'ont pas le droit de poster ce qu'ils veulent non plus. C'est pas vrai, ça. Je ne sais pas si nous, on peut les... Non, mais après, il y a soit diffamation, si la personne a été nommée et que c'est... Non, mais c'est pour ça, il y a quand même un cadre. Et puis, il peut y avoir aussi les demandes d'autorisation pour apparaître. Et si elles n'ont pas été signées, au moins qu'elles aient été signifiées à un moment donné aux personnes. Donc, c'est pas vrai qu'on n'a pas... Si c'est un créneau club... Si c'est la salle, la SAE qu'elle a filmé
hors créneau club, ça ne vous concerne pas. Mais si c'est la SAE en créneau club, vous pourriez quand même. Je pense mais que vous avez un droit. si vous ne l'avez pas dit avant, si vous n'avez pas mis des règles avant, je ne sais pas si ça marche. C'est pour ça que oui, en effet, il faut mettre des règles écrites pour dire ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. À partir de maintenant, voici les règles. Nous, on a dû faire ça sur pas mal de choses et en fait, ça marche bien. Mais moi, je ne pensais pas qu'il y allait y avoir une vidéo comme ça sur son Mais post. attends, mais je suis curieuse, c'est quoi olé olé? Elle avait, disons, je ne sais pas comment le décrire, Cathy. Disons qu'elle dansait au milieu de la salle, elle tirait la sono derrière elle avait donc, bon, c'était pas le lieu pour faire ça, quoi. Ok, mais elle était habillée. Ah oui, quand même. Quand je dis olé olé, c'est que bon, dans ses gestes et tout ça, c'était assez festif. Bon, ça donnait une impression de lieu pour faire la fête et pas de lieu pour grimper. Voilà, tout à fait. Ok. Et nous, on a eu pire parce qu'on a découvert qu'il y avait je suis déçue quand même. On a eu un groupe d'adolescents qui postaient, qui avait une petite page Instagram où ils postaient des choses. Ils faisaient toutes sortes de blagues en jetant des mannequins d'en haut de la voie. Ils faisaient des choses vraiment, ils montraient des choses qui étaient dangereuses faites avec des mannequins. Ils faisaient toutes sortes de blagues. Et en fait, tout le monde savait que c'était des jeunes qui étaient de chez nous. Mais comme ils n'avaient pas du tout identifié le club, ben, on l'a su très, très longtemps après, en fait. Et là, tu peux, à part dire merci de fermer le compte et ils ont le droit de ne pas le faire puisque tu ne peux pas les obliger. Je pense que ça doit arriver plus souvent que ce qu'on croit. Mais tu peux aussi reporter, c'est pas le mot en français, tu peux aussi dénoncer le post à Facebook ou à Instagram. Ouais, et si plein de gens le font, si plein de gens le font du club, voilà. Ça peut… Après, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de gens qui le fassent et que le Facebook ou autre trouve, lui, une raison valable. Après, quelles sont ses raisons valables à lui, c'est pas forcément Ouais, mais balancer des trucs du haut de la falaise, ça va vite tomber dans la sécurité, donc ça peut marcher. Ça oui. Ouais, ça. Nous, on a parlé avec les parents, on a juste montré aux parents en disant est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'ils font les enfants? La réponse a été non, ils ont été recadrés par les parents, ça s'est réglé comme ça, mais les adultes… Et une question à la Fédé, si on fait un tuto et qu'on dit comment faire un nœud de chaise, la Fédé, elle va nous disputer, vu qu'on est censé faire qu'un double nœud de 8. Non, mais derrière, forcément, il y a une autre question, c'est que tu as parlé des tutos, donc des tutos que les membres éventuellement attendent. On n'a pas intérêt à faire suivre les pratiques, les tutos de la Fédé, que de faire nos propres tutos? Ou parce qu'il faut du contenu natif, il faut qu'on en refasse tous? Et auquel cas, on peut aussi se planter. Il vaut mieux prendre des tutos Fédé et je ne pense pas qu'il faille s'aventurer à faire des tutos sur les nez et les manips. Exactement. Non, c'est plus notre rôle, mais il y a peut-être d'autres choses à penser, vous, de votre côté, sur des tutos, une bonne pratique ou genre de choses au niveau de votre club ou de votre club. Comment faire des crêpes à la buvette? Non, mais en plus, si on prend les tutos de la Fédé, on peut les taguer et ça peut faire de la visibilité. Parfait. Moi, j'ai une petite question là. En fait, je vous écoute là, en sachant que tous nos clubs, on n'a plus de place pour accueillir du monde. En fait, quel est l'intérêt justement de faire de la communication et si ce n'est de la visibilité, donc par rapport aux élus ou aux politiques, mais sinon par rapport à nos fréquentations et comme on n'a pas de place pour accueillir du monde, est-ce que ça a un grand intérêt en fait de faire beaucoup de communication? C'est ce que je me mettais à la slide juste après. Il y a plusieurs objectifs dans une communication sur les réseaux sociaux. Donc, on va juste l'avoir juste après. Mais, il y avait Émilie qui avait une question, mais elle est partie, je crois. Elle avait levé la main depuis un petit bout de temps. Ah non, je sais pas si elle a encore. de bouton, j'ai coupé la caméra sans me rendre compte. Okay. Non, ça rejoignait un petit peu ce que tout le monde a dit en fait sur les vidéos qui sont faites par les personnes qui viennent pratiquer sur les créneaux clubs. Il y a les vidéos, la question du droit à l'image sur, il y en a qui font des vidéos qui ne demandent pas aux personnes si elles sont d'accord d'être dessus. Il y a les personnes
qui, par exemple, je pense au président du club qui des fois se trompe de compte, donc il a plusieurs comptes, donc il partage des trucs qui sont pas liés sur les comptes du club. Et je me demandais s'il y avait un petit guide qui existait sur voilà, les bases d'une bonne communication, et même pour les jeunes, parce qu'on a eu aussi des jeunes qui ont fait des vidéos qui n'étaient pas forcément très raccord avec l'image qu'on veut montrer du club, comment leur donner 2-3 conseils et leur expliquer un peu ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Alors, c'est ce que je mettais un peu dans les liens, aller plus loin là, que j'avais là, où c'est souvent des bonnes pratiques. Après, vraiment, c'est plutôt ça sur la forme. Sur le fond, pour moi, c'est pas propre à chaque club, on a quand même des valeurs communes, mais c'est à vous, ça, de vraiment leur dire ce que vous attendez, ou plutôt ce que vous attendez qu'ils ne fassent pas, quoi, sur le réseau. Il y a des valeurs communes, il y a un cadre légal quand même, sur le droit à l'image. Oui, c'est le droit à l'image, oui, nous on fait signer. C'est légal que j'aurais aimé avoir un peu. Ok, je pourrais transférer à. Nous, on fait signer, quand on fait un reportage club dans un club, par exemple, on fait signer déjà le droit à l'image à tous les participants. Donc ça, je peux l'envoyer. C'est notre modèle. Après, auprès de vos licenciés, vous pouvez peut-être faire une petite liste, une petite checklist en leur disant, voilà, avant de publier votre contenu, merci de vérifier que en fait, vous respectez les 5-6 points suivants pour être sûr qu'on est raccord avec les valeurs du club, le type de contenu, etc. Ça peut être un petit truc en début de saison. Mais après, il y a plein de. Enfin, nous, c'était longtemps un débat à la fédération, grimper en falaise avec casque ou pas, torse nu ou pas, etc. Il y a plein de choses, plein de vidéos de grimpeurs d'équipe de France, notamment, qu'on aurait aimé partager et qu'on n'a pas pu faire, par exemple, parce que ça correspondait pas à nos règles de sécurité à nous. Donc voilà, parfois on est limité par ce qu'ils font aussi. Donc ce qu'on a abordé très rapidement là, c'est donc les 3 familles d'objectifs. Donc c'est soit la visibilité, soit le relationnel, soit le transactionnel. Une slide juste après où on vient un peu plus en détail, sachant que jamais on pourra faire ces 3 objectifs en même temps. Donc dans la stratégie, il faut en amont se décider vers lequel, parfois il peut en avoir 2, on veut diriger. Donc la visibilité, ça va être de développer son image et sa notoriété. Donc effectivement, s'il n'y en a pas dans son club, c'est peut-être pas forcément faire ce quoi il faut aller. Le relationnel, ça va être l'acquisition ou l'affiliation de ses fans, sachant que nous, quand on recherche des partenaires, ils vont regarder tout ça. C'est nous, dans notre présentation partenaire, on va leur dire nos vidéos sur laquelle on va mettre votre logo, elle fait 30 000 vues ou 100 000. On n'arrive pas forcément, on négocie pas forcément de la même façon. Pour eux, c'est de la visibilité. Donc peut-être que faut, même si on recrute pas des adhérents, si on recrute des abonnés, ça permettra effectivement à moyen terme d'aller chercher du partenaire ou des subventions, ce genre de choses, parce qu'on sait qu'on va être le message qu'on véhicule est vu par un grand nombre de personnes, donc le partenaire, ça l'intéresse et il peut être amené à peut-être plus s'investir financièrement ou autre. Et le transactionnel, ça peut-être nous concerne un peu moins. C'est de la vente un peu directe, bien que sur des inscriptions en compétition, par exemple, ça c'est du transactionnel. Donc, voilà, on peut faire ce genre de communication aussi. Un petit t-shirt du club. Ou les fameuses crêpes de la Buvatis. 10 commandements un peu sur les réseaux. Donc, l'utilisateur, tu respecteras. Quand on publie, on arrive chez quelqu'un. On n'est pas nous derrière notre PC, là, dans notre smartphone. On rentre chez quelqu'un, enfin qui soit. Donc on rentre un peu dans son univers. Donc évidemment, on respecte dans la manière dont on s'adresse à lui. La qualité par rapport à la quantité, ce que j'ai dit tout à l'heure, les algorithmes font que de toute façon, si on poste trop, on sera mis à la trappe. Le
on pense au téléphone avant de penser ordinateur. De plus en plus, on regarde les réseaux, enfin, j'ai nos téléphones plutôt que les ordinateurs, notamment pour les réseaux. L'émotion que tu provoqueras, donc j'en reviens un petit peu à nos belles images, à nos petites phrases d'accroche très, très, qui donnent envie vraiment de lire ou de s'intéresser à notre post. La vidéo qui prend de plus en plus de place par rapport à la photo, que tu utiliseras dans la mesure du possible. Les histoires que tu raconteras, donc là c'est un peu les stories que je disais tout à l'heure. Ne pas hésiter à les multiplier dès que vous avez un événement, une compétition ou autre, des petites stories de temps en temps. Ta marque employeur, tu travailleras, c'est ce qu'on a vu aussi. L'éphémère, c'est les stories. Le live, c'est quelque chose qui marche beaucoup, qui est très, très mis en avant à la fois par YouTube et Facebook, et aussi par Instagram, même si le live, parfois le live vertical, c'est un peu plus compliqué peut-être à gérer sur les compétitions. Et la conversation que tu offriras, c'est-à-dire que dans la mesure du possible, et s'il y a quelque chose à répondre, il faut répondre. Il faut répondre aux commentaires ou aux messages privés que vous pouvez recevoir, ce genre de choses. Oui, Gaëtan. Le micro. Je voulais revenir sur l'épisode Mejdi Forêt de Fontainebleau. Est-ce que la Fédé, c'est dommage de ne pas refaire un retour là-dessus. Donc Mejdi a posté sur son propre compte YouTube une vidéo dans un mode très urbain de lui et d'autres personnes qui essayaient le bloc Big Island, donc dans un endroit où on n'est pas censé vraiment grimper, donc de nuit avec de la musique, un mode cagoule, gangster, etc., qui donnait, alors déjà, donc, ils ne respectaient pas les bonnes pratiques de base, des choses réglementaires de la forêt, mais aussi, il prônait un peu une attitude rebelle du grimpeur en milieu naturel. Et donc au final, bon bref, j'ai fait une alerte. Je sais qu'il lui a été demandé de retirer ce poste. Et je voulais savoir si vous, au-delà du côté bonne pratique, parce que je sais que Sandrine Van Delgen a intégré des bonnes pratiques environnementales dans je ne sais plus quel document, mais est-ce que c'était pas ce sujet-là, c'était vraiment, est-ce que vous avez une formation vis-à-vis de vos jeunes de l'équipe de France sur, vous l'avez dit, comment on rentre chez quelqu'un quand on poste, l'influence qu'ils ont chez les jeunes et l'image qu'ils donnent. Bon, là quelque part, hein, c'est un jeune qui va peut-être aller aux Jeux Olympiques. Et c'est une image hyper impactante. Moi, presque tous les enfants de mon club, même ceux qui font pas de compète, ils connaissent Oriane Mejdi. Et donc, est-ce que vous leur avez fait une formation sur le sujet de leur impact, hein? Je ne parle pas de la forêt, je parle bien de leur impact en tant que jeunes vis-à-vis des autres jeunes. Et que les chaînes comme Arcos, qui sponsorisaient aussi, et puis d'autres qui étaient nommés dans cette vidéo, pareil, ils ont une responsabilité qui va peut-être au-delà de leurs besoins de sponsors. Est-ce que vous en parlez avec eux? Alors, nous, on en parle avec eux, et c'est aussi et surtout le département au niveau aussi qu'on parle avec eux sur leurs responsabilités, tout ça. Nous, on leur a fait une présentation il y a un an, un peu de média training, des bonnes pratiques sur les réseaux à faire, à ne pas faire. Et là, il y en a pas mal qui vont rentrer pareil, en média training avec l'INSEP qui propose un programme là-dessus. Alors, avec des gens qui sont beaucoup plus compétents dans le domaine que nous. C'est vraiment leur cœur de métier, de formateurs là-dessus, avec des témoignages d'anciens ou d'actuels sportifs de très haut niveau qui ont eu affaire parfois à des crises ou à des campagnes de haters, plein de choses comme ça. Donc ça va être proposé par l'INSEP prochainement. Mais oui, on a bien conscience que c'est un vrai sujet. Nous, avec les sportifs de niveau, parfois notre rôle il s'arrête un peu là. On voit ce qu'ils font bien, pas bien, et après ça va être plutôt le haut niveau qui est en relation directe avec eux, qui va leur être en direct avec eux. Mais oui, tout ça est prévu.
Mais on a bien conscience qu'ils doivent, dès qu'on rentre en équipe de France, c'est presque encore un petit cran au-dessus. Voilà, ils ont le maillot de l'équipe de France, ils doivent être exemplaires sur beaucoup de sujets. Un petit récap, on va dire, un message adapté. Donc, c'est pareil, chaque réseau a ses codes, a ses cibles. Donc, on ne parle pas pareil comme on parle sur Twitter ou sur Facebook, Instagram. Instagram peut avoir un petit ton un peu plus décalé. Facebook, c'est un peu, enfin, LinkedIn, c'est un peu plus carré. Voilà, on adapte toujours son message au réseau en pensant à sa cible. Un message différencié. Moi, quel intérêt j'ai à m'abonner à la fois sur Instagram et Twitter, on va dire, si le message est le même. J'ai aucun intérêt à m'abonner sur les deux plateformes. Donc, essayer de penser, voilà, soit des contenus exclusifs sur un des réseaux, ou en tout cas un message qui est vraiment différent d'un réseau à l'autre. Sinon, j'ai aucun intérêt à rejoindre les deux. Message court et pertinent, donc on l'a vu. La capacité d'attention, encore une fois, est très courte sur les réseaux, donc chercher ce qui va accrocher très rapidement l'œil, et la recherche l'interaction et de l'engagement pour remonter dans les algorithmes, notamment. Dans la mesure du possible, on essaye d'anticiper, c'est-à-dire que nous, alors je vous montre ce qu'on a, ces blocs internes, donc c'est pas forcément très bien présenté, mais par exemple, pour une Coupe du Monde, on liste avant tout ce qu'on va faire, sur quel réseau, etc. Ça nous permet de pas, pendant la compète ou pendant l'événement, ou quoi que ce soit, on a ces petits slides sur beaucoup de sujets, de savoir ce qu'on va faire. Comme ça nous permet d'anticiper et de pas dire, voilà, j'ai pas fait Twitter, j'ai pas fait Instagram, etc. Donc, essayer d'anticiper au maximum sur plein de sujets. Là, il y a les Coupes du Monde en France, donc là, c'est un peu, ce truc est un peu plus axé, ce document est un peu plus axé sur les compétitions, mais on a sur les emplois, je crois, à la fin. Voilà, chaque fois, on détaille selon d'où la demande vient, sur quel réseau on va mettre, ce qu'on va faire. Donc, c'est d'anticiper au maximum. Ça, c'est un doc qui est, à mon sens, très important, qui prend pas tant de temps que ça, parce qu'une fois qu'on a ces grandes lignes, ces différents sujets, après, il y a juste à réfléchir sur quel support on va et comment on y va. Donc, anticiper au maximum, parce qu'on sait en plus que nous, la moitié, on l'anticipe, la moitié, c'est des demandes qui arrivent un peu comme ça, et on se réserve un peu du temps pour des demandes un peu urgentes ou un peu qui arrivent sans qu'on les ait prévues. Mais tant qu'on peut anticiper, on le fait. Et on essaye de planifier. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous sur la suite Office, mais moi, c'est ce que j'utilise en tout cas. Il y a beaucoup d'autres outils, mais il y a quelque chose qui s'appelle Planner. Et moi, j'ai plein de sujets différents et je vais programmer tous mes posts. Alors, ils ne sont pas programmés, ils ne vont pas être publiés directement, mais en tout cas, j'ai mon planning de publication. Pour l'instant, les posts ne sont pas programmés, mais au moins, j'ai mon planning de publication sur plein de sujets différents. Donc là, vous voyez tout ce qu'on a prévu pour l'instant de faire dans les semaines à venir, juste sur les jeux, avec tous les posts et les réseaux associés. Donc, planifier au maximum. La publicité, souvent, on se dit, bon, c'est un réseau social, c'est gratuit, tout le monde y a accès, pourquoi j'irais payer? Parfois, il faut payer. Notamment, par exemple, nous, on paye pour les streamings, pour annoncer des streamings. Quand on a mis 2000, 3000, 5000, 10 000 euros sur un stream, je ne sais pas si vous en faites, ce serait bête de ne pas dépenser 200 euros sur une publication Facebook ou Instagram.
le rapport, on a dépensé 10 000, 200 €, c'est vraiment pas grand-chose à mon avis, si on veut toucher le maximum de personnes. Je vais vous montrer un petit exemple. Nous, sur le dernier streaming des championnats de France, on a fait une petite campagne qu'on a boostée. Donc, c'est juste un post, hein, c'est juste donner rendez-vous. Nous, c'est un gros investissement, les streamings des championnats de France. On l'a boosté. Ça a atteint à la fois sur Instagram et sur Facebook. Et ça a atteint des scores qu'on n'atteint pas dans une publication native ou autre. Évidemment, tous les réseaux, ils ont les publications qu'on va partager depuis l'extérieur, qui mettront relativement en avant. Les publications natives, un peu plus. Et les pubs, évidemment, dès qu'on paye, ils sont sympas. Ils nous mettent encore plus en avant, quoi. Donc, parfois, il faut, même si la démarche, au début, on se dit, payer Facebook, ça ne nous enchante pas. Mais parfois, il faut, notamment s'il y a des investissements à côté qui méritent qu'on prenne qu'on investisse quelques centaines d'euros supplémentaires. J'accélère parce que c'est bientôt la fin. Pour la création de visuels, alors il n'y a pas forcément de graphistes partout, mais parfois, moi aussi, on a une graphiste, il y a plein d'autres sujets sur lesquels elle est occupée, donc on fait des petits visuels de notre côté. Il y a quelque chose qui s'appelle Canva. Je ne sais pas s'il y en a qui l'utilisent. C'est gratuit. Même pour les assos, vous avez accès au compte premium gratuitement, où il y a beaucoup plus d'options. Donc nous, c'est là-dessus qu'on fait beaucoup de petits visuels assez simples, mais qui fonctionnent. Voilà. C'est quelque chose, pour moi, si vous n'avez pas Photoshop, si vous n'avez pas de graphiste, c'est à la portée de tous, c'est très intuitif, très facile à prendre en main. Moi, c'est vraiment un outil que je recommande. Il y a moyen de faire des choses très simples, assez facilement. Et il y a plein de modèles. Et il y a plein de modèles, en plus, il y a plein de modèles tout faits. On change la couleur, on change 2-3 photos et ça fait le taf. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller sur Canva. Analyser. On rentre un peu même si c'est la fin de réunion, on a fait tout ça, il faut essayer de comprendre si ce qu'on a proposé, ça marche ou pas, et s'il faut qu'on adapte notre communication ou pas. Donc, notamment deux choses. Donc, KPI, c'est un mot un peu compliqué pour juste voir, c'est des indicateurs, en fait. C'est de voir combien de gens on a touché avec une publication. Et l'engagement. L'engagement, c'est donc de clics, de réactions. Par exemple, c'est des j'aime, de commentaires et de partages. Donc, ça permet de voir si votre publication fonctionne, entre guillemets, ou pas. Un outil que moi j'utilise, qui je crois est gratuit, en tout cas la version simple, et elle est suffisante, c'est Metricool. Et ça permet de connecter en fait, tous ces comptes. Ça permet de connecter tous ces comptes, même votre site web, et d'avoir toutes vos stats assez facilement au même endroit. Donc là, on peut voir celle du site de la Fédé, la page Facebook de la Fédé. On a vraiment plein d'infos qui nous permettent de voir un peu comment se comportent nos pages, avec plein de stats différents. Donc, effectivement, selon les âges, selon plein de choses, ça nous permet d'adapter un peu la communication sur les différents supports. On a aussi un petit récap de chaque publication, celles qui ont mieux fonctionné ou pas. Il y a plein de stats intéressantes. Et encore une fois, réunies au même endroit, c'est quand même pas mal. Et si on veut, on peut aussi ici planifier tous nos posts. Donc, vu que c'est relié à nos comptes, on peut créer des posts directement ici, et même sur plusieurs réseaux en même temps, et ça va tout diffuser en même temps. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est payant? Alors, la version simple et gratuite, et après, si j'ai plus d'options, je paye. Et dans ta version simple, il y a quoi? J'ai la version payante, je ne sais plus ce qu'il y a. Mais je crois que c'est pas très cher. Mais... Et là-dessus, vous avez aussi, vous pouvez voir par exemple
quand votre audience est la plus susceptible de voir vos publications. Donc là, on voit que c'est plutôt en soirée, le dimanche, ça fonctionne pas mal. Donc voilà, ça permet aussi de savoir quand poster pour toucher plus de monde. Et sinon, vous avez aussi la possibilité, donc sur chaque réseau, de voir des statistiques propres à chaque réseau. Donc ça s'appelle Meta Business Suite, ici, sur vos pages Facebook par exemple. Et après, vous avez un onglet statistiques. Et là, vous pouvez voir un petit peu toutes vos stats de ce que vous avez fait récemment. Donc pareil, si vous avez relié vos comptes, donc Facebook et Instagram par exemple. Et c'est là où Twitter, par exemple, est devenu payant. Un peu plein de stats. Donc après, ces stats, elles n'existent pas par elles-mêmes. Il faut après les analyser, encore une fois, comprendre, OK, là, j'ai eu un pic, mais c'est parce que j'ai publié ça. Donc ça a fonctionné à cette heure-là. Mais est-ce que je peux pas essayer de refaire le même type de post à la même heure sur le même sujet, etc. Voilà, quelle heure? Alors, les KPI, c'est intéressant parce que voilà, ça permet de voir comment fonctionnent vos pages. Faut pas non plus être en prisonnier et ne raisonner que par ça. On sait très bien que parfois, il y a des publications qui vont moins, il va moins y avoir de likes. Encore une fois, nous, on sait que si on met button, ça va faire petit je parle de la vie territoriale. C'est pas gentil. Ça intéresse tout le monde. Mais voilà, il ne faut pas non plus en être prisonnier de ça. Ça donne des indicateurs. Il ne faut pas que ça devienne bloquant. Un KPI, parfois que vous allez voir, c'est le temps de visionnage des vidéos. C'est parfois très frustrant. On travaille des semaines sur une vidéo qui dure 10 minutes. Le temps de visionnage moyen, c'est 10 secondes. Ça fait un peu mal. Mais on sait qu'on a touché notre cœur de cible quand même, parce on voit aussi qu'il y a plein de gens qui l'ont vu entièrement, plein de gens qui reviennent. Peut-être qu'on regarde les 10 secondes à un moment donné, mais qui sont dit, ah, ça m'intéresse, mais ça dure 10 minutes, j'ai pas 10 minutes, donc j'y reviendrai plus tard. Donc, il y a plein de petits KPI comme ça où il faut prendre un petit peu de recul. Et les commentaires négatifs, alors je pense que vous en avez fait l'expérience, c'est beaucoup plus facile, quelqu'un va plus facilement poster quelque chose de négatif que de positif. C'est assez rare au final les commentaires positifs. Faut pas s'en émouvoir. Nous souvent on laisse, on ne répond pas, à part quand c'est soit blessant, soit insultant, ce genre de choses, on masque ou on supprime. En général, si c'est vraiment insultant, on supprime. Et si c'est comment dire, si insultant, on supprime. Et si c'est pas insultant, mais que c'est tendancieux, on va dire, on va juste masquer parce que la personne si on supprime, elle va recevoir une notif, donc elle aura peut-être tendance à revenir et réinsulter, etc. Donc voilà, faut jouer avec ça en se disant tout n'est pas à supprimer. Quand c'est masqué, on ne reçoit pas de notification. Si, mais tu peux moins revenir. Enfin, tu peux. Et souvent, vous verrez que les gens prennent la défense à notre place. Donc ça, c'est génial pour nous. 2-3 commentaires négatifs, on a souvent des oraux qui viennent, qui prennent la défense de la Fédé. Donc ça, on attend aussi ça parfois, que les gens parlent à notre place, et souvent ils répondent bien, donc c'est très bien. Conclusion et questions. Donc les réseaux sociaux sont vraiment, comme on l'a vu, au cœur des usages digitaux. Tout le monde est sur les réseaux, tout le monde les utilise, quasi. Vos cibles, ils sont présentes. Donc c'est à vous de les identifier encore une fois en amont.
C'est à vous de voir quels objectifs vous avez et d'adapter le message en fonction des objectifs et de vos cibles et du réseau, parce qu'encore une fois, chaque réseau a ses codes. Et c'est très important, les moyens que vous allez mettre en place. Comme j'ai dit tout à l'heure avec TikTok, là-dessus, c'est un peu trompé sur les moyens, où il fallait plus de moyens humains qu'on n'avait pas. Donc, voilà, tout ça, c'est des réflexions. Il ne faut pas se lancer pour se lancer. Il faut réfléchir à tout en amont. Voilà pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, Martine. Ouais. Moi, je me demandais juste, on parlait des fautes d'orthographe tout à l'heure, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de ne pas en faire dans les différents réseaux? Alors, je crois pas qu'il y en ait. En tout cas, j'ai jamais vu de ça. Par contre, là-dessus, je pense qu'il y a maintenant beaucoup plus d'intelligence artificielle qui vont faire le job à notre place. Enfin, en tout cas, qui vont corriger, pas le job à notre place, mais qui vont corriger. Donc ça, je vais regarder s'il n'y a pas une IA gratuite qui existe pour. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui postent avec des fautes d'orthographe, quoi. C'est tout le temps. Après, évidemment, nous, ça nous arrive, ou un message qui est erroné ou incomplet, enfin, peu importe. On a un petit commentaire, on corrige le post, l'article, et on dit merci, et ça se passe très bien. Après, effectivement, s'il y a plusieurs fautes dans le post qui reviennent à chaque fois, etc., bon, là, on perd un peu en crédibilité, c'est sûr. Mais voilà, parfois, ça nous arrive tous de faire ou des cookies ou des erreurs, tout simplement. Et voilà, on corrige, et on dit merci, tout se passe bien. Les gens sont quand même, dans une très grande majorité, assez bienveillants sur les réseaux. Il y a quelques. Après, on les connaît en plus, hein, souvent les mêmes qui reviennent sous nos posts, avec les mêmes réactions. Donc, on finit par avoir une petite liste de qui. On les attend presque. Oui, non, voilà. Ouais, mais ça serait intéressant, ouais, d'avoir les infos. Voilà. Non, parce qu'il y a des gens qui parlent très bien, mais qui font des fautes, quoi. Moi, j'avais une autre petite question, mais je ne sais pas si Gaëtan voulait parler avant. Elle est partie. J'entends pas. Ok. Ouais, moi, je me demandais juste, du coup, là, tu as parlé de planeur. Je me demandais s'il y avait des outils qui seraient utiles pour communiquer, mais soit pour les gros clubs notamment, entre les bénévoles, admettons si on est une bonne 50aine de bénévoles, voire plus, et puis avec les adhérents, mais exclusivement les adhérents, peut-être entre les adhérents. On est en train de chercher un peu un outil comme ça. Bon, voilà, à un moment donné, on nous avait parlé de Pronote qui était utilisé pour l'éducation nationale. Là, on est en train de constituer une équipe de communication qui est en train de voir pour tester l'outil Slack. Et bon, voilà, c'était pour voir s'il y avait des outils que vous savez d'avance qui sont utiles et qui marchent bien voilà, pour la communication entre bénévoles ou entre adhérents ou avec les adhérents dans un gros club. Là, comme ça, j'ai plus les noms en tête. Mais c'est juste de la discussion ou c'est après pour de la planification, etc., pour des tâches, ce genre de choses, ou c'est vraiment juste de la discussion? Dans l'idéal, les deux. Alors, j'ai plus en tête, mais j'en ai deux, là, deux, trois que j'avais testé aussi. Je me note, comment ça s'appelle? Je sais pas, je sais que même dans la FED, il y en a qui l'utilisent, il faut que je leur demande des noms, mais je t'enverrai les liens. Ouais. Après, souvent, il y a plein de trucs qui se lancent gratuits et puis qui deviennent payants, pour info. Airtable. Non, je sais plus. Mais je me note les noms et je te les envoie à tout le monde là, quand j'enverrai la presse avec les petites questions qu'il y a eu. Merci.
pour communiquer en direct, je pense que les communautés WhatsApp, Oui, si c'est c'est sûr. pas de l'interaction et s'il y a des informations à transmettre, les communautés WhatsApp, il y a la possibilité de réguler qui peut parler, qui peut ne pas parler. Mais pour diffuser juste voilà, les horaires de rendez-vous, ce genre de choses, sans attendre forcément de réponse, il y a possibilité d'utiliser ça, et à mon avis, c'est assez efficace. Comme tout le monde a son téléphone. Oui, mais après, tu peux être sur plein de réseaux, tu dis, bah, t'as une pièce de tâche, tu dis ça, je m'en occupe, ça, je le fais, ça, je le. Ça va pas la tête. Ok, Ouais, j'enverrai les liens, enfin, les infos. ça va, merci. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, c'était là, je pense. Ben, merci à toutes. Ouais, on vous envoie tout ça, la présentation, le replay. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser soit via WhatsApp dans notre groupe, soit par mail en réponse à l'envoi des documents, etc. Donc, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente. Et merci Charles pour la présentation. Bonne journée. Merci à toutes, bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir les Au filles. revoir. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Comment? C'est pas cool. Pour la faire, il y a voilà, tu vois, tu vas